Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors, j'imagine que vous êtes connectés présentement sur deux de mes pages. Une sur Ida B, puis l'autre sur Ida la Camerounaise. Bienvenue. Alors, je vous invite à procéder à un premier tour de partage avant que je ne puisse commencer le direct. Alors, ceux qui sont sur Ida B, c'est parce que j'attends là-bas. Donnez-moi juste une seconde, je vais juste baisser le volume ici. Voilà. Donc, là-bas, c'est parce que là-bas, j'attends maman Elissa, qu'elle va se connecter là-bas parce que ici, sur cette page ici, Facebook ne me permet pas sur Ida la Camerounaise d'ajouter du monde. Donc, j'ai présentement du monde sur ma page Ida B, puis l'autre monde sur la page Ida la Camerounaise. Donc, continuez le partage et puis je mets une autre fois la chanson et on va commencer. Que vous partagez Ida B ou bien vous partagez Ida la Camerounaise, ça revient au même et on va commencer le direct. Une autre chanson puis on commence. Allez-y, merci. Avoir les cordes. Bonsoir à tout le monde. Continuez de faire le partage. Parfait. Allez-y, partagez. Alors, envoyez les cœurs. Donc, je vais commencer tantôt. Peut-être qu'il y en a qui croient que je suis sous contrôle. Hein? Donc, ceux qui vont envoyer les têtes de mort, je suis assez équipée pour m'occuper de vous. OK? Donc, à la fin de cette chanson, je vais commencer le direct. Excellent. Parfait. Excellent. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, je lance mon direct sur deux pages aujourd'hui. Donc, mon direct passe en ce moment sur Ida B et mon mur personnel.
et l'autre direct aussi sur Ida la Camerounaise. Bon, pourquoi? Parce que aujourd'hui, j'ai décidé de faire ajouter dans mon direct, va participer à mon direct Mama Elisa. Et hier, on a fait le test pour certains qui se sont amusés à se connecter. Lorsqu'on a fait le test hier, on a constaté que Facebook ne nous permet pas d'ajouter des gens sur les pages. Mais ça peut se faire sur les comptes personnels. Alors, c'est pour ça que j'ai lancé sur YouTube, sur mon compte Ida B pour qu'elle puisse se connecter là. Ceux qui sont sur Ida la Camerounaise, rassurez-vous, je tournerai la caméra quand elle sera connectée, le moment venu pour le faire. Ça, c'était la petite intro pour commencer. Mais avant d'aller plus loin, moi, je dis déjà bonjour à tout le monde et merci aux abonnés d'être toujours aussi présents dans mes directs. Et sachez une chose que même s'il y a 10 personnes dans mes directs, même s'il y a 5 personnes dans mon direct, rassurez-vous, je me sens très honorée et je suis très contente. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir 1500, 2000, 3000, 4000 parce que je suis consciente d'une chose, c'est que vous allez tous finir par venir réécouter mes directs plus tard. Pendant que vous y êtes, continuez le partage, n'hésitez pas. Avant d'aller plus loin, petit rappel, tête de mort, automatiquement, même si c'est une erreur, je suis assez occupée, tu seras bloqué. Je ne veux pas de tête de mort, tu seras bloqué. J'ai suffisamment d'appareils autour de moi pour pouvoir m'en servir. Les commentaires, rassurez-vous qu'à la fin de mes directs, mon direct, il sera lu tout en détail et vous allez être tous bloqués. Sinon, vous allez être tous bloqués, supprimés de ma page. Et je ne veux pas de commentaires haineux ou diffamatoires sur ma page. Ici, ce sont des idées, c'est des arguments et des contre-arguments, pas des idées, pas des affirmations gratuites, diffamatoires ou des propos haineux. Alors maintenant, nous allons commencer par le direct. Maintenant, je vais vous présenter ici mon ordre du jour. Dans un des commentaires que j'ai lu dans mon direct que j'avais fait la dernière fois, il y en a qui se sont amusés à me dire « Oh Ida, tu sais, on est en 2020, la technologie veut qu'on prépare les PowerPoint. » Je tiens à rappeler à cette personne-là que s'il faut parler de la technologie dans la pratique de présentation ou de l'animation, je suis bien placée pour savoir les outils nécessaires dont j'ai besoin. Sauf qu'à un moment donné, c'est bien beau d'introduire la technologie, mais il va faire parfois aussi des choses naturelles et authentiques sont souvent les bienvenues, comme je vous ai formé dernièrement à commencer à fabriquer vos t-shirts. Fabriquer son t-shirt, ça ne veut pas dire que ça vous empêche d'aller payer pour en faire. Mais apprenez à savoir une chose, ce qu'on fait de nos propres mains sont nettement plus parlantes que ce qu'on fait toujours avec la technologie. La preuve en est, vous pouvez constater que je n'ai pas nécessairement une aussi belle main à écrire comme d'aucuns. Mais vous voyez quand même ici que je prends quand même mon courage de le faire. Non. Alors, de quoi il est question aujourd'hui? Alors, d'aujourd'hui, nous allons aborder... D'aucuns vont me dire on ne lit pas. C'est pas grave, je vais lire pour vous ici. Alors, aujourd'hui, notre premier point consistera à parler on va parler rapidement à l'intérieur d'un 15 minutes du combat que tu mènes. Alors, il y en a qui ont toujours besoin de se faire rappeler pourquoi ils sont dans cette lutte. C'est souvent important pour eux de leur rappeler pourquoi. Ensuite, nous allons, vous savez, moi je suis celle qui dénonce mais qui apporte également des solutions. Donc, moi je vais vous proposer en deuxième point des stratégies. Comment revenir à l'essentiel dans ton combat?
quoique d'aucuns sont un petit peu vraiment perdus. Je pense que ils ont de la difficulté. Si tu as je comprends que l'origine du point 1, sa solution et sa résolution va se trouver ici au niveau du point 2. Et au niveau du point 3, nous allons parler ici de comment attirer l'attention, parce que n'oublions pas que le grand objectif du direct de ce jour, c'est vraiment marqué sur Bruxelles qui est vendredi, le 17 juillet, à partir de midi au 1040 Bruxelles, hein, métro, Médor, puis c'est à la place de Cinquantenaire. Donc, on va discuter ici sur comment vous allez attirer l'attention demain. Et en terminant, nous allons parler bien évidemment de si Maman Elisa peut se connecter, elle va se connecter, puis on va parler avec elle. Alors, commençons à présent le point 1. Le point 1 de mon direct aujourd'hui, ça parle, comme j'ai dit ici en haut, quel combat tu mènes. Alors, ceux qui ont l'habitude de me suivre et qui m'écoutent et qui me suivront toujours, c'est une question qui est souvent et que je pense que je vais toujours le répéter dans mes directs. Lorsque moi je décide d'entrer dans ce combat le 26 janvier, c'était à l'issue de la fusillade des balles que Maître Michel Ndoki a reçues dans sa jambe. Donc ça, voilà une des raisons pour lesquelles moi, à titre personnel, moi je suis entrée dans ce combat. Et que d'aucuns aujourd'hui tentent parfois de vouloir le réduire autour de quelque chose, autour de quelque chose qui n'est pas nécessairement ça ou essentiellement ça. Donc maintenant, ce que je constate de plus en plus, c'est que certains se sont éloignés du but de ce combat. Et ils s'éloignent nécessairement, pas parce qu'ils ont la volonté de s'éloigner, mais c'est tout simplement parce que probablement ils ne savent pas quel combat ils doivent mener. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Qu'est-ce que je vais d'abord faire? Je vais dénoncer. Alors, la question que tu dois te poser, toi qui m'écoutes ou bien qui va m'écouter plus tard, parce que je sais que beaucoup sont en chemin, en route en ce moment pour Bruxelles, la question que tu dois te poser ou que tu devrais te poser un peu plus tard est de savoir: es-tu dans ce combat pour lutter contre la dictature de M. Biya ou tu es dans ce combat pour lutter contre les combattants? Je reprends. Est-ce que tu es dans ce combat pour lutter contre la dictature de M. Biya ou tu es dans ce combat pour lutter contre les combattants? L'autre question, pourquoi des directs sur les combattants? Ça, c'est des questions que je pose d'entrée du jeu. Pourquoi des directs sur des combattants et non des directs axés et figés sur le combat que nous menons au 237 contre une dictature? C'est des questions que je pose pour l'instant. Ensuite, si un groupe de combattants décide d'avoir leur vision, leur mission, leur façon de travailler, pensez-vous qu'ils ont le droit de choisir avec qui ils travaillent pour être en mesure de faire passer facilement leurs idéaux, leur mission, leur but? L'autre question. Pourquoi chaque combattant ne peut pas se concentrer sur le combat, mais il se concentre plutôt sur un des combattants? Maintenant, une fois ces questions posées, mes questions ne tombent pas du ciel ou mes questions ne tombent pas de n'importe où. Ces questions que je pose aujourd'hui, c'est des questions que j'ai reçues à la suite d'une pratique réflexive. Ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une pratique réflexive, c'est la capacité de prendre du recul et puis s'auto-évaluer. Réfléchir, comment j'amène mon combat? Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les mises à jour? Revenons plus en détail. J'ai dit ici, bon, j'ai constaté dernièrement que
beaucoup de personnes se sont éloignées de leur but. Beaucoup de personnes se sont éloignées du combat qu'ils mènent. Beaucoup de personnes, je ne sais même pas s'ils se retrouvent même comme combattants. Je ne sais même pas s'il y a des gens qui savent qu'ils sont des combattants. Ça, je l'ignore. La famille. Moi, je vais parler ici aux gens qui nous suivent. Et je ne vais jamais cesser de vous le dire. Arrêtez d'aller suivre des directs qui ne vous apportent absolument rien. Arrêtez de partager des vidéos qui n'apportent en rien au combat. Qu'est-ce que ça vous donne d'aller dans un direct où on est allé en train d'avoir un sujet ou un débat qui n'avance en rien, qui ne vous apporte absolument rien dans le combat? Aller dans des directs où on est en train de dénigrer, dans des directs où on est en train de déstabiliser, dans les directs où on est en train de détruire des combattants. Moi, ça m'amuse qu'aujourd'hui, je vois comment on se retrouve à faire des petites vidéos. Vous vous rappelez quand c'était mon cas, on avait coupé des petites vidéos, faire des mises en scène pour montrer que j'étais une bipolaire, que j'étais en train de me contredire, puis après aujourd'hui chanter partout pour dire « Oh, tu avais dit que tu n'étais pas sorti pour Maurice Kamto. Tu avais dit que tu n'étais pas sorti pour Maurice Kamto. » Fine. Est-ce que vous, le combat que tu es en train de mener, donc vous savez, ce que tu essaies de me dire, c'est que si Maurice Kamto demain décide de dire « Moi, j'abandonne la lutte, je ne suis plus dans la lutte parce que tu es sorti pour Maurice Kamto et que Ida la Camerounaise a dit qu'elle n'est pas sortie pour Maurice Kamto, elle n'est pas une bonne combattante, donc elle va rester dehors. » Donc si Maurice Kamto dit « À partir d'aujourd'hui là, moi mon combat c'est fini. » Donc, comme le président élu a dit, son combat est fini, toi aussi, tu vas rester, tu ne vas plus faire ton combat parce que le président élu a dit, il n'en fait plus son combat. J'ai vu dernièrement cette semaine comment la combattante Karine Richaud, vous avez fait la même chose avec elle. Vous avez pris ces vidéos, vous avez coupé, vous avez pris des extraits, puis vous vous êtes mis à dire... Oh, elle a dit qu'elle n'est pas sortie pour Maurice Kamto. C'est ce que je vous ai dit dans mon direct la dernière fois. C'est quoi ta conviction dans ce combat? Est-ce que tu es un politicien? Est-ce que tu es un activiste? C'est pourquoi tu es là. Est-ce que ton combat se résume juste autour d'un nom ou ton combat se résume autour d'une idéologie? Oui, le président élu, c'est un guide. Il est là, il nous accompagne. Mais est-ce à dire que s'il sort du combat, tu vas sortir du combat? Puis maintenant, d'aucuns disent, oh, le groupe des transitionnaires. Beaucoup parmi vous parlez de transition là parce que vous ne savez même pas c'est quoi une transition. Vous êtes tellement drôle. Vous parlez la transition, la transition. Si on vous demande, sais-tu qu'est-ce que c'est qu'une transition? Ah oui, la transition, c'est qu'on veut faire un gouvernement sans Maurice Kamto. Tellement vous ne connaissez pas ce que c'est qu'une transition, que vous prenez les transitions à gauche, à droite, les transitions des États-Unis, les transitions de l'Europe, les transitions de la France, vous prenez tout, vous mélangez. Vous dites, voilà le groupe des transitionnaires. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une transition? Ce n'est pas le but de mon direct aujourd'hui. Ceux qui veulent savoir c'est quoi ma vision par rapport à la transition. Et quand je parle de transition ici, je tiens à rappeler à d'aucuns qui veulent me faire dire que j'avais dit que je vais faire une transition sans le professeur Maurice Kamto. S'il vous plaît, excusez-moi, ça c'est du mensonge. Donc, moi je n'ai pas fait ce direct pour parler de transition. Si vous voulez savoir ce que je pense de la transition, tapez sur YouTube Ida la Camerounaise, position sur la transition. Vous allez voir, allez sur ma page YouTube. Vous allez voir ce que j'appelle transition. C'est quoi ma définition par rapport à la transition? Donc, au lieu de rester, vous asseoir, vociférer, de un, moi je vous comprends, parce que vous ne comprenez même pas ce que vous dites. Vous ne comprenez même pas les mots que vous utilisez. Vous
les mots, parce que telle personne a utilisé tel mot, tu cours, tu vas prendre tel mot. Oh, parce qu'on a dit tel de tel combattant, tu cours, tu prends, tu vas mettre ça dans un direct. Mais moi, je me demande souvent, est-ce que vous prenez la peine de parfois réfléchir un peu dans votre cerveau? Quand tu prends l'information, tu la mets dans ta tête, tu fais ta recherche, tu analyses et tu produis tu produis ton savoir intellectuel propre, sans toutefois te sentir obligé de suivre la pensée par rapport à X, Y, Z. Alors aujourd'hui, je vous vois, voilà 2 points que j'ai levés. Vous faites une vidéo, vous mettez Karine Richaud. Hier, c'était Ida la Camerounaise, aujourd'hui, c'est Rachel Karine Richaud. Oh, elle a dit qu'elle n'est pas sortie pour le président Maurice Kamto. Est-ce que quelqu'un qui vous dit que vous donne ses raisons de sortie dans la lutte, sans nécessairement nommer le nom du président élu, ça veut dire qu'il est contre le président élu, du coup, il n'est pas un révolutionnaire. Ce qui m'amène à vous poser la question de savoir, vous avez dit longtemps que elle n'en doit pas l'écouter parce qu'elle n'est pas sortie pour le président élu, elle n'est pas sortie pour Maurice Kamto. Mais est-ce que vous pouvez poser la question de savoir que le temps que je mets dans ce combat-ci, c'est pour faire plaisir à qui? Est-ce que c'est pour moi que je le fais? Je le fais pour le Cameroun, je le fais pour le vert ou jaune. En passant, Max, je t'ai entendu dans ton dernier live. Je mets un coup de pas par rapport aux étoiles. Je suis en phase avec ce que tu dis. Mais vraiment, tu vas m'excuser, mais pour l'instant, je vais encore rester ici. Et le moment venu, on ira avec 2, 3, 4, 5 étoiles, j'ai pas de problème. Pour l'instant, mon combat n'est pas encore au niveau du drapeau et avec des étoiles, ça va venir. Quoique, je te soutiens dans ta vision. Donc, si j'arrive, tu as un drapeau disponible avec plusieurs étoiles, 2 étoiles, je prendrai pour marcher avec. Mais en attendant, je reste avec celui-là, ok? Parce que pour l'instant, le drapeau, il y a plus important que le drapeau, mais vraiment, je respecte beaucoup ton initiative. Comme tu dis souvent, il faut choquer. Et c'est ça, un activiste, il choque. Un activiste crée des polémiques, il n'est pas dans le commun. Et ça, je te salue pour ça. Bravo, chapeau, continue dans ce sens, mais vraiment, mea culpa. Excuse-moi pour l'instant, le débat du drapeau, ça va aller ailleurs et j'en ai même pas de drapeau des étoiles. Non. Voilà, revenons. Donc, moi, je suis dans ce combat parce que c'est pour défendre mon vert ou jaune. Je ne suis pas dans ce combat parce que je suis venue défendre, je suis dans ce combat pour l'idéologie. Le président élu ne fait que nous accompagner, il ne fait que nous guider. La preuve en est que c'est lui qui m'a dit, Ida la Camerounaise, prends ta caméra, lance le live, tu mobilises les gens pour aller à Paris ou à Bruxelles. Ce n'est pas lui. Et c'est comme ça que vous-même, vous allez dans les directs dire non, la base ne travaille pas avec le MRC, les activistes ne travaillent pas avec le MRC, mais vous faites toujours tout pour coller notre activisme au MRC. Après, vous serez les premiers à toujours vouloir dire non, on veut nous acculer à un parti politique alors qu'on ne l'est pas. Alors, que ceux qui continuent à aller prendre les vidéos, il y a plein de vidéos. Les vidéos qu'on fait, comme par exemple, je suis en train de parler, vous sensibiliser. J'ai fait un direct dernièrement pour vous donner des stratégies, comment combattre, comment utiliser les stratégies pour aller attirer l'attention. Ça, vous ne faites pas les coupures du direct. Tout ce qui vous a intéressé, c'est d'aller dans le direct de Karine Richaud prendre où elle dit, je ne suis pas sortie pour Maurice Kamto, et vous prenez ça, vous allez mettre ça. Elle vous l'a dit ce matin. Elle vous l'a rappelé ce matin. Qu'elle n'est pas sortie pour Maurice Kamto. Mais elle reconnaît en lui son guide. Elle reconnaît en lui son guide. Personne ne doute que c'est la personne en ce moment qui fait l'unanimité, qui peut nous accompagner, qu'on peut aller déposer à Etoudi. Mais ne nous forcez pas forcément à réduire notre combat autour de lui. Et je le redis. Est-ce que parce que si Maurice Kamto dit la révolution est finie, donc vous aussi demain vous allez dire ok, la révolution est finie. Maurice Kamto a dit la révolution est finie, je reste chez vous. Alors pendant que vous allez faire ça, moi je vais toujours continuer à faire mes directs ici. Je vais continuer à faire mes directs, je vais toujours continuer à taper sur le régime dictatorial de M. Biya parce que c'est pour ça que je suis sortie. Maintenant,
Quand je dis ça, vous faites des vidéos, vous coupez. Ensuite, vous voulez réduire les combats des gens autour d'une personne au lieu de l'amener vers l'idéologie. Maintenant, moi, je vais arriver maintenant sur le point. Moi, je suis sortie le 26 janvier parce que la motivation, oui, j'ai vu en attirer, mais je regardais déjà la brigade anti-sardinat qui fonctionnait et qui opérait. Et cette brigade anti-sardinat, totalement à 100%, était en phase avec mes valeurs et mes visions. Et depuis le jour 1 que je suis entrée dans cette lutte, j'ai toujours été fidèle à mes partenaires. Je ne suis pas une combattante qui aujourd'hui va venir. Vous allez la voir, elle va travailler avec X. Ouh, quand X dérange, elle va aller avec Y. Elle va travailler là-bas. Ouh, quand Y, oh, je retourne avec X. Je retourne avec Y. Non, non, non. J'ai toujours dit ici dans mes directs, lorsque tu as pris l'engagement et tu as décidé d'entrer dans ce combat, la question que tu as te poser, c'est qui mes collaborateurs, c'est qui mes partenaires, c'est avec qui je fais mon combat. Mais pas parce que tu décides d'avoir des collaborateurs ou des partenaires avec qui tu vas faire ce combat-là, que ça veut dire que forcément, tu deviens l'ennemi de ceux avec qui tu ne travailles pas. Ils vont rester dans leur coin, ils vont faire leur petit combat et chacun son couloir. C'est quoi le but? Nous sommes en train de nous battre contre une dictature. Nous sommes en train de nous battre contre une dictature. On ne se bat pas contre les combattants ou les hommes, mais on se bat contre une dictature. Alors moi, depuis le jour 1, moi je travaille avec un groupe de personnes. Ça fait 2 ans que je suis dans ce combat. Je travaille avec le même groupe de personnes. Mais vous n'allez pas me forcer à dire aujourd'hui que c'est un groupe de transitionnaires, mangeurs de litchi, puis quoi d'autre encore que vous sortez. Et parce que c'est comme ça, vous allez me voir, non, 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 je ne veux pas, on a sali mon groupe, je m'en vais là où c'est propre. Non, 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 je ne suis pas une prostituée dans le combat. Je suis avec mon groupe, je suis avec mon équipe. Quand c'est bon, je suis là. Quand c'est mauvais, je suis là. Et vous, mes chers combattants, personne ne vous empêche de travailler dans votre groupe. Arrêtez de taper sur ceux qui ont décidé d'appartenir à un certain groupe. Est-ce que dire que parce que je décide de travailler dans un groupe, ça veut forcément dire que tu ne veux pas, parce que tu décides de travailler avec un groupe, ça fait forcément dire que non, tu deviens l'ennemi de l'autre. Non. Non. Même dans vos familles où vous êtes 10, 15, 20, est-ce que ça veut dire que vous tous les 20, tous les 10, vous travaillez tous ensemble à chaque fois? Non. Arrêtez de taper sur des combattants. C'est quoi votre objectif? Si vous critiquez une partie, si vous critiquez un groupe de combattants, mais montrez donc leur l'exemple. Dernièrement, c'est le Dieu, on appelle souvent ça le groupe à Calibri. Le groupe à Calibri. Mais si le groupe à Calibri travaille de la façon que vous n'aimez pas, prenez l'initiative, puis vous allez initier des projets que vous mettez sur pied, qui va montrer au peuple qui ne sont pas capables de travailler comme vous souhaitez. Hein? Il faut aller penser, réfléchissez. Ok, Calibri et son groupe ont donné la mauvaise adresse de la manifestation. Parfait. Ok, nous sommes mercredi, guys. C'est mercredi. Ok, Calibri, on est assez tanné de ton groupe là. Franchement là, je pense qu'on t'a déjà donné assez de vues. On a déjà assez fait de live sur toi. T'en vaut même pas la peine. Donc, ce que moi je vais faire, je vais lancer un direct et je vais inviter le peuple pour lui dire, peuple, voici la véritable adresse qui va vous amener à la manifestation. Puis je coupe mon direct et c'est fini. Qu'est-ce qu'il y a toujours venir sur la toile, s'exposer, s'exposer, s'exposer? Même la concernée qui vient vous dire que l'erreur est de ma faute. C'est
Vous réussissez toujours à trouver une raison. Oh, on t'a envoyé. Oh, tu viens te sacrifier. Oh, les traditionnels t'ont fait ceci. Ils ne sont pas capables de porter leur coup. Ils ne sont pas capables. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'on est en train de se disputer d'une adresse qui a 4 minutes de différence? L'adresse qu'il y a sur le flyers que l'équipe de Calibri a produit, avec le lieu de la manifestation où on compte y aller, c'est 4 minutes de différence. Mais on est en train de faire un tabac, un tollé sur la toile, distraire les gens pour 4 minutes. La famille, je vous dis, c'est 4 minutes de différence. Mais à un moment donné, il faut arrêter. L'équipe à Calibri a mal donné l'adresse. Parfait. Ce sont des... Traitez-les. Oui, les transitionnés, d'ailleurs, j'en suis une en chef. Les transitionnaires, les voleurs de litchi, comment vous appelez là? Il y a un troisième nom là. J'ai oublié même. Oui, ils l'ont fait. Parfait. Mais vous n'êtes même jamais fatigué de faire des lives sur cette équipe-là? Vous n'êtes jamais fatigué? Prenez acte de l'erreur. Nous sommes mercredi. Ok, je m'en vais. Je lance mon live. Ok, parfait. There we go. Donc, connectez-vous, 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 connectez-vous. La vraie manifestation se passe au 1040 Bruxelles. C'est à la place du cinquantenaire. C'est le métro ou c'est Montmartre ou métro. En tout cas, c'est sur mes pas, c'est partout. Je ne suis pas de Bruxelles. Alors, l'adresse que vous avez reçue précédemment, elle est plus valide. Tu fais ton direct, tu te déconnectes, tu pars. Qu'est-ce qui a distrait les gens sur la toile, distrait les gens sur la toile? Donc, ça, c'est un point que je voulais mentionner. Alors, comprenez une chose. Le combat, là, il est individuel. Les actions sont collectives. Je dis, le combat est individuel et les actions sont collectives. Arrêtez de toujours penser qu'on peut mettre tout. Vous avez vu le bac-ci? Regardez le bac-ci. Je peux ramasser tout ce qu'il y a sur cette table ici, là. Je mets là. Je mets même tout. Vous avez vu, j'ai tout mis. Est-ce qu'il y a encore la place? Est-ce qu'il y a encore la place? Non. Comprenez une chose. Même si on veut mettre tout le monde dans la même équipe, il n'y aura pas la place pour tout le monde. On ne peut pas mettre tout le monde dans la même équipe parce que tout le monde ne pourra pas fitter dans cette équipe-là. Par contre, sur le terrain, tout le monde peut fitter. Donc, arrêtez toujours de penser que vous allez toujours tout mélanger, tout le monde. Non. Et ce n'est pas parce que les gens ont décidé de former leur équipe de travail pour travailler tranquillement ailleurs que ça veut forcément dire qu'ils sont contre vous. Moi, je suis ici au Canada. J'ai toujours dit, si moi je décide de lancer ma manifestation, que les gens n'aillent pas derrière pour saboter, pour dire, n'allez pas là-bas, c'est Ida, machin, n'allez pas. Comme vous, même si vous organisez votre manifestation, je ne vais jamais venir dire, vous en faites, est-ce que vous m'avez venir saboter? Mais le jour où je vais venir dire ici, manifestation, vous allez aller dans les inbox. Les inbox, ne partez pas. On va démontrer aux gens qu'elle n'est pas capable de mobiliser. C'est nous qui mobilisons. Si vous partez, vous allez lui donner la crédibilité. Vous partez, vous avez fait vos manifestations. Est-ce que je me mêle à ça? Non. C'est ça le défaut. Ce que vous ignorez, c'est que pendant que vous êtes en train de réfléchir pour détruire l'équipe de Calibri, cette équipe-là, en même temps, est plutôt en train de réfléchir pour trouver des stratégies pour faire avancer le combat. D'où ce que vous avez donc vu hier devant l'Union européenne. Chapeau, Sandy, la femme forte. Merci à J. Remingono. À toutes ces personnes qui étaient là pour aller remettre le mémorandum pour cette manifestation. La manifestation ne vient que compléter ce qu'on a fait.
Le plus important, c'est le mémorandum qu'on va déposer. Ce n'est pas on va faire le brou vendredi, c'est la fin. Si les gens ne connaissent pas, informez-vous. Ou arrêtez de passer plus de temps à réfléchir comment vous allez faire les lives pour détruire les combattants. Arrêtez. Vous passez plus de temps à réfléchir comment détruire les combattants au lieu de penser plutôt comment vous allez faire avoir des idées pour amener la lutte plus loin. Nom de Dieu. Des gens qui se tapent 2 heures, 3 heures, 4 heures de direct sur les mêmes combattants. À un moment donné, est-ce que vous n'êtes pas épuisé? Et le jour où ils font le direct, pour vous répondre, vous commencez à les insulter. Aujourd'hui, maintenant, on insulte Karine Richaud, qu'elle a la dent cassée. Elle est la seule qui a des problèmes au niveau de sa dentition. Vous êtes parfait. Moi-même qui vous parle là, regardez. J'ai une belle dentition, j'ai une dentition parfaite. C'est tout ce que vous avez à faire. Tout ce que vous savez faire. Vous ne prenez pas ce qu'elle est en train de dire dans le live pour voir si ça peut vous édifier. Ou à la limite, vous pouvez même pas être d'accord avec Karine Richaud parce que elle émet une idée, elle émet des positions, ça ne fait pas votre affaire. Mais si on est dans un combat d'idées, venez vous faire, ok, Karine Richaud, tu as dit ça. Voici un contre-argumentaire par rapport à ce que tu as dit. Voici, je te le démontre. Non, tout ce que vous avez à dire, les dentés de lion, la dent cassée de lion. En quoi est-ce que sa dent cassée a nuit le combat? Elle vous a dit qu'elle est entrée dans ce combat pour vous montrer qu'elle est la plus belle ou la combattante qui a la plus belle dentition. Mais arrêtez votre délire. Allez attaquer les combattants sur les idées. Arrêtez d'attaquer les combattants sur leur vie personnelle ou bien sur leur corps ou leur physique. Je lui dis toujours, si vous n'avez pas d'idée, je vous le dis, si vous n'avez pas d'idée, venez me voir, je vais vous en donner. Ce n'est pas ça qui me manque. Venez me voir, je vais vous en donner. Ce ne sont pas les idées qui me manquent. Arrêtez ça, nom de Dieu. Maintenant, lorsque je te dépeins l'histoire de ce que tu es, je te montre ce que je dénonce. Avant de commencer mes solutions, parce que j'ai l'impression que, ici, là, j'ai l'impression parfois que j'ai affaire à mes élèves. Et je crois que je suis allée tantôt, avant mon live, fouiller un livre. Et dans le livre, là, c'est un livre qui dit souvent, où je dis souvent à mes élèves, je leur recommande, quand ils sont en colère, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Et j'ai l'impression que dans la révolution, si où nous on se trouve, il y a beaucoup de personnes qui ont la difficulté de gérer leurs émotions et gérer leur colère. Alors, étant donné que des fois quand je parle, ça fait peut-être 2 ans, je fais des directs pour sensibiliser ces combattants. Non, moi je devais passer mon direct sensibiliser, m'attaquer au sardinat. Mais comme j'ai l'impression qu'on ne se fait pas trop comprendre dans ce combat, alors ce que je vais donc faire, je vais vous expliquer comme si je expliquais comment gérer ses émotions à des élèves. Alors, le livre ici, là, c'est La colère de Ravi. Ceux qui veulent l'acheter, c'est les éditions scolastiques. Tom Persical, les éditions scolastiques. Je ne vais pas tout vous lire, je vais juste vous donner une idée. Alors, La colère de Ravi, c'est Tom Percival qui l'écrit. Ravi est la plus jeune et la plus petite de sa famille. Tout le monde est plus grand que lui. Même le chien Biscuit. La plupart du temps, c'est agréable d'être le plus petit. Mais parfois, ça ne l'est pas. Un jour, Ravi et sa famille partent faire un pique-nique. Ils courent pour prendre le train et devine qui arrive en arrière, c'est Ravi. Tout le monde trouve un siège confortable, sauf Ravi qui est coincé entre son papa et son Biscuit. Soudain, Biscuit se met de mauvaise humeur. Une fois arrivé au parc, toute la famille joue à cache-cache. Ce n'est même pas amusant car Ravi ne trouve personne. Au terrain de jeu, les barres sont trop hautes. L'espace entre les bûches sont très grands. Regardez, la colère commence à monter là. Il est tellement petit qu'il n'est même pas capable de sauter des bûches. Regardez,
Et c'est ça dans la révolution. On n'est pas capable de penser aux idées. On n'est pas capable de réfléchir. On commence à être en colère. Regardez comment cet enfant va regarder ça. Et quand Ravi veut aller sur la grande glissoire, le monsieur dit, désolé mon gars, tu es trop petit. Ravi est si fâché que son visage devient tout rouge. Son papa lui dit, allons chercher la crème glacée. Voilà, c'est ça la révolution. Quand vous devenez en colère, parce que vous n'êtes pas capable de pouvoir faire comme l'équipe à Calibri ou bien faire comme les combattants qui se démarrent, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à rougir. Rougir, c'est quoi? Où est mon téléphone? Il est où mon téléphone? Mon téléphone est où? Connectez-vous, 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 connectez-vous. C'est ici que ça se passe. Voilà, vous n'êtes pas différent de ce petit-ci. Tout le monde se met à courir et devine qui arrive en dernier, c'est Ravi. Et quand Ravi arrive, demande un cornet. Il n'en reste plus de crème glacée, c'est trop pour lui. Ravi est furieux parce qu'une queue rayée surgit en bas de son dos. Ensuite, deux oreilles velues apparaissent, ainsi que les dents pointues. Regardez à quoi vous ressemblez. Quand vous êtes dans vos lives là, regardez. Quand vous êtes dans vos lives là, en train d'inventer la vie des gens, vous ne vous regardez pas dans la glace. Voilà l'image que vous projetez. Voilà l'image que vous projetez quand vous êtes dans vos lives à la con. En train de taper sur les combattants matin, midi, soir. Regardez à quoi vous ressemblez. Vous êtes sortis pour rugir comme ça sur les combattants ou vous êtes sortis pour rugir comme ça sur le système de billard? Regardez, il rugit comme ça. C'est à ça que vous ressemblez. Râlez rougir comme ça devant M. Biya et son système. Arrêtez de rugir comme ça devant les combattants. Maintenant, passons en mode solution. Maintenant, pour se calmer, voilà ce qu'on vous demande et je vous suggère ça. Alors, soudain, il se sent triste, il n'est plus fâché. En fait, il ne se souvient plus pourquoi il était si en colère. Et c'est comme ça. Il y en a des combattants ici, là. Ils ont rugi sur les autres parce qu'ils sont en train de faire leur job. Puis vous allez le voir. Vraiment, je demande pardon à tel. Je demande pardon à tel. Je demande pardon à tel. Excusez-moi, excusez-moi. Il s'assoit là. Quand il se rend compte qu'il a fait des gros sels dans sa culotte, il s'assoit, je demande pardon. Puis après, pouf, il va recommencer. Mais j'ai une solution pour vous. Et c'est une solution qu'on propose aux élèves, même pas aux adultes. Si ça peut vous aider au moins, chance. On continue. Et après, il dit, je suis désolé, dit le tigre d'une petite voix. Il se sent alors beaucoup mieux. Ça va, répond son papa. C'est bien que tu te sois excusé. Puis, sans s'en apercevoir, Ravi est devenu un garçon. C'est la dernière fois que Ravi s'est transformé en tigre. Mais de temps en autre, il tente que ça lui arrive. Donc, pour se calmer, moi je vais vous donner une solution. Pour éviter de rugir comme ce Ravi-ci. De rugir comme ce Ravi-ci. Moi j'ai une solution pour vous. Ça s'appelle mon deuxième point que j'ai appelé ici. Comment revenir à l'essentiel? Revenez à l'essentiel dans ce combat. Revenez à l'essentiel. Revenez dans ce pourquoi vous êtes venu. Vous êtes dans ce combat. L'essentiel, c'est quoi? Commencez, soit il y a une chose. Lisez. Informez-vous. Lisez. Lisez sur comment faire une révolution. Arrêtez d'aller de vous retrouver dans les bars et les nganda et les je ne sais pas trop quoi, en train de boire, saouler, fumer, prendre la chicha ou je ne sais pas trop quoi, et vous vous faites passer des activistes. Asseyez-vous chez vous, pensez, lisez, prenez des ouvrages, vous lisez, informez-vous. Ensuite, faites des directs instructifs. Faites des directs instructifs. J'en suis un exemple. Est-ce que vous m'avez déjà vu m'asseoir ici taper sur les combattants? Je prends les combattants en exemple pour démontrer ce que vous devrez faire. C'est ça que je fais.
Lisez, faites des directs instructifs. Si vous n'êtes pas capable de lire, Seigneur Jésus, si vous n'êtes pas capable de lire, venez me voir en inbox. Je vais aller lire pour vous. Choisissez un livre. Vous venez me voir. Ida, vraiment. Cherche-nous un livre, un ouvrage sur tel thème. Et tu viens, tu nous présentes ça, tu nous expliques ça pour nous. Ça va nous édifier. Je me porte garant à le faire pour vous. Ça dit que je m'en vais. Je cherche, vous dites que je veux tel thème. Cherche-nous un ouvrage. Je prends la responsabilité. Je m'en vais, je lis, je viens, je vous édifie. Vous voulez savoir comment est-ce qu'on peut faire les directs instructifs, les directs qui vont vous édifier, les directs qui vont vous amener loin. Je me porte garant. Je vais le faire pour vous. Je vais vous donner des stratégies, des techniques pour faire des directs. Faire un direct ne se limite pas à prendre son téléphone, l'allumer. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Ils vont nous sentir. Ils vont nous sentir. Connectez-vous, connectez-vous. On va voir ça ici. On va voir ça. Allez l'appeler ici. Allez dire à tel que je suis en live, que je l'attends. Allez. Non, ce n'est pas ça un direct. Avant. Quand on commençait le combat là, c'était bon. Il fallait galvaniser les gens. Il fallait inviter les gens. Il fallait que les gens nous rejoignent. Avant. C'est ça qu'on faisait. C'est ça qu'on faisait avant. Mais les gars, ça fait 3 ans, ça va la 3e année dans ce combat. On s'en va à la 3e année dans ce combat. Nom de Dieu, vous voulez qu'on vous dise ça en quelle langue? Hein? Évoluez un peu. On est rendu un peu, vous n'êtes pas fatigué de constater que vous parlez à un peuple qui est endormi, un peuple qui ne vous écoute pas. On a cassé les ambassades, rien. On a chassé même bien, il ne vient pas, rien. On a tout fait. Je dis bien, tout fait. Rien. Mais maintenant, au lieu de vous asseoir, réfléchir que mince, quel est l'avenir du combat-ci? Où est-ce qu'on s'en va dans ce combat-ci? Comment on va faire avec ce combat-ci? Au lieu de penser, tout ce qui vous intéresse, c'est, vous êtes là comme des petites, comme les coloniales vous appellent souvent, les souris de laboratoire. Vous êtes là comme des petites souris de laboratoire. Vous cherchez les fils que vous allez aller couper pour que les expériences des gens ne marchent pas. Est-ce que c'est les expériences des combattants que vous voulez qu'ils ne réussissent pas, ou c'est les expériences de la dictature de M. Biya qui ne doit pas marcher? Moi, je ne vous comprends même pas. Je ne vous comprends pas. Vous allez détruire les expériences de combattants ou vous voulez aller détruire les expériences de M. Biya et son système? Je me porte garante, s'il vous plaît. Venez me voir, je vais vous donner des thèmes, je vais vous dire comment vous allez faire des directs pour instruire les Camerounais. Arrêtez de distraire les Camerounais avec des directs à la con. Vous n'avez rien à dire, allez dormir. Vous n'avez rien à dire, allez dans vos bars, allez dans vos gandas. Allez manger votre soya, votre poisson braisé. Et laissez les gens qui veulent édifier le peuple faire leur travail. On est fatigué de vos Congossas à 2 balles. On est fatigué de vos histoires à la con. On est fatigué de votre haine. On est fatigué de votre jalousie, de votre aigreur, de votre mensonge, de vos diffamations, de vos propos haineux, de vos destructions. On est fatigué. Laissez les combattants travailler. Laissez les non-nèmes travailler. Laissez les activistes faire leur travail. Si vous êtes déjà fatigué, allez vous reposer. Moi, quand j'ai vu que votre part de combat là me dépassait là, moi je suis partie, je me suis retirée, non? Je vous ai laissé. Mais je reviens, on est au même niveau. Faites un peu la même chose aussi. Est-ce qu'on est obligé de vous voir tous les jours? Vous êtes dans le combat pour les vues? Vous êtes dans le combat pour quoi? Laissez les gens tranquilles travailler.
Désabonnez-vous de leur page. D'ailleurs, j'en suis un. Beaucoup de personnes se sont déjà désabonnées de mes pages. Et merci. Est-ce que ça m'empêche de travailler? Non. Si on fait des choses qui ne vous plaisent pas, bloquez-nous. Enlevez l'option de notification pour regarder nos directs. Si on prend une action, on fait une initiative, allez voir ailleurs, ne vous intéressez pas à nous. Tout ce qui nous intéresse. Parce que moi, je fais partie de l'équipe à Calibri, là. Oui. Je fais partie de cette équipe de transitionnaires. Je fais partie de cette équipe de vendeurs comment vous appelez là, de voleurs de litchi. Et j'ai aussi la dame cassée. Vous comprenez, non? Mais contrairement à vous, cette équipe-là, on n'a pas de haine. Nous ne sommes pas des haineux. Nous propageons l'amour et l'entraide et la collaboration. La seule chose, notre seul objectif, c'est chasser Paul Biya. Vous avez vu les samedis hier? Quand ils étaient là-bas, est-ce qu'ils sont partis là-bas? Vous avez vu sur eux écrit que la basse a dit que ils sont partis comme des Camerounais. Ils sont partis comme des Camerounais. Alors, moi, Ida la Camerounais, faisant partie de l'équipe des transitionnaires et j'assume et je suis chef même. Je suis la chef de cette transition-là. Laissez Max tranquille. C'est moi la boss de la transition. Nous vous disons, laissez-nous travailler. Laissez-nous travailler. Si moi là j'étais dans ce combat parce que je ne voulais pas le changement, avec tout ce que vous m'avez fait vivre sur cette toile-là, j'avais toutes les chances de ne plus être dans ce combat. Avec tout ce que j'endure aujourd'hui avec ma famille, il y avait toutes les raisons que je ne sois plus dans ce combat. Mais je suis encore là. Parce que je crois au combat que je mène. Et je crois à l'équipe avec laquelle je travaille. Qu'il soit bon ou qu'il soit méchant, c'est mon choix, je reste là. Que ce soit des transitionnaires ou des voleurs de litchi, on va voler, on va manger ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant là que vous avez dit tout ça, est-ce que vous pouvez nous laisser travailler maintenant? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Allez innover, allez chercher autre chose. On a volé les litchis. On est des transitionnaires. Il y a un troisième là, j'ai oublié. Si quelqu'un connaît là, qui m'envoie ça même par texte. J'ai oublié. Mettez-la. On a tout fait ce qu'on vous dit qu'on fait là. Mais c'est bon alors. Laissez-nous donc. On est mauvais, on est méchant, on est ceci. Laissez-nous. On va travailler. Vous restez dans votre coin. Vous faites votre travail. Et vous nous laissez de notre côté. On va faire notre travail. J'étais au niveau des solutions. Donc, direct instructif et informez-vous. Lisez. Il y en a là qui vont venir sur Facebook. Ils vont voir seulement un commentaire. Ida la Camerounaise a dit qu'elle n'est pas sortie pour Maurice Kamto. Wouh! Combattante, on va la mettre à la poubelle. C'est une infiltrée. Ah oui, le troisième mot, c'était une infiltrée. Wouh! C'est une infiltrée. C'est ceci. Elle a vendu le combat. Elle a fait ceci. Elle est ceci. Elle est cela. Elle a machin. C'est ça votre travail. Vous ne prenez jamais la peine d'aller voir. Ok, je m'en vais peut-être écouter tout son direct. Ou je m'en vais la contacter. Ou je m'en vais un peu suivre ce qu'elle a dit précédemment. Rien. Non, on court. On commence campagne. Oh, Karine Richaud a dit qu'elle n'est pas sortie pour notre truc. On commence à faire des petits captures. On coupe, on coupe, on coupe. Ce que vous lui faites là, vous m'avez fait ça. Vous m'avez fait ça. Et je suis fière de cette femme parce que c'est une femme qui s'assume. Elle est prête sur vous. Matin, midi, soir, elle vous a dit ce matin, elle sera sur vous. Elle a le temps pour ça. Donc, ensuite, un élément très important qui va vous aider. Un élément très important qui va vous aider pour être des bons activistes et pour nous laisser faire notre combat. Pour nous laisser faire notre combat. Je vous ai parlé ici dans mon dernier direct de la pensée critique. Je dis bien la pensée critique. Nous, on est formés ici à former des futurs citoyens canadiens à avoir leur propre pensée critique. Si dans le système d'éducation de M. Biya, dans lequel j'ai grandi là, on n'a pas développé ça. Apprenez vous-même qui est dans les pays développés à le développer. Ayez votre propre pensée critique. Oh, tel est professeur, tel
ingénieur, tel est ceci. Il a dit que, oui, il a raison. Oui, elle a raison. Donc, comme elle a parlé là, ou comme il a parlé là, c'est ça qui est bon. Et c'est ça qu'on va suivre. C'est ça qui est bon et c'est ça qu'on va suivre. Toi-même, tu ne t'assois pas pour dire, hier là, Ida la Camerounaise a dit dans son direct qu'on a lire. Mais même elle l'a même mot. Est-ce qu'elle croit même qu'avec ma famille, mon travail et le temps que je mets derrière dans la révolution-ci, est-ce que je suis capable même de faire ce qu'elle a demandé de faire? Est-ce que je suis capable de lire? Est-ce que tu réfléchis un peu? Après tu dis, ah, elle n'a pas tort, je vais même me cultiver, je vais apprendre les nouveaux mots. Oui, je fais ce que Ida Camerounaise a dit. Ou bien tu restes ici. Elle a dit, donc vraiment là, elle a dérangé. Le tout aussi, je ne suis pas dedans. Elle a vraiment dérangé. Non, je ne le fais pas. C'est comme ça. On appelle ça la pensée critique. C'est-à-dire que tu prends un projet, tu prends l'idée de quelqu'un, tu prends la position de quelqu'un, tu prends l'initiative de quelqu'un et tu t'assois, tu analyses par rapport à ta propre vie, le style de personne que tu es, ton style de ta facilité d'être, ta vision, la personne que tu es. Et puis tu dis, ok, bon, je crois que Ida la Camerounaise, ce qu'elle a dit là, non. Mais s'il vous plaît, je vous demande de faire la pensée critique, mais dans un sens de construction. Ne venez pas ici dire que Ida la Camerounaise a dit qu'on les laisse travailler, mais je ne suis pas obligée de les laisser travailler, je vais continuer à les détruire. Oh, non. Pense toujours dans le sens positif. En quoi est-ce que la décision que j'ai prise ici là va détruire? En quoi est-ce que la décision que j'ai prise ici là va avoir un impact positif ou un impact négatif sur ce que j'ai fait ou que j'ai prise comme position? C'est très important. Développez vos pensées critiques. Ne venez pas me rappeler, oh, tel est professeur, tel est agrégé, tel est ceci. C'est parce que c'est lui là, à l'école, on doit seulement le croire. Arrêtez ça. Même un bosailleur peut parler si on comprend ce qu'il dit et on fait avec. Alors, maintenant, le dernier point que je vais vous inviter à faire, parce que ça, c'est des stratégies que je vous donne, c'est à innover. On parle d'innovation. Alors, l'innovation passe par des vidéos comme celle-ci. Déjà demain, pour la manifestation à Bruxelles, j'ai préparé 2 vidéos pour vous. Première vidéo que j'ai préparée pour vous, déjà, c'est celle-ci. Je vais remettre ça, je vais me rapprocher plus. Au lieu de rester là, ne faire rien, alors moi je vous prépare ceci pour demain la manifestation. Ceux qui sont dans mes pages ont déjà certainement vu ça. Alors, j'ai une autre vidéo pour vous à vous présenter, puis on va parler de ça rapidement parce que je crois qu'il va falloir qu'à un moment donné, je vais devoir couper le live bientôt.
Alors, lorsque je parle d'innovation dans la lutte, c'est penser à des choses, penser à des trucs qui vont aider le combat à avancer. Maintenant, Hein? Pensez à des choses ou des trucs qui vont aider le combat à avancer. Arrêtez de rester là, pensez à détruire le combat. Moi, je prends la peine de réfléchir à chaque jour. Comment je vais faire pour faire la promotion de tel événement? Comment je vais faire pour garder les gens engagés? Comment je vais faire ça? Mais vous, tout ce qui vous intéresse, c'est de rester et détruire les autres combattants. Innover. Maintenant, vu qu'on est rendu à ce point-là, en passant là, je vois certains commentaires là, c'est COVID-19, hein, j'ai pris un petit peu de livres là, donc c'est COVID-19. Alors, c'est juste une parenthèse. Donc, maintenant, demain, on passe maintenant au dernier point, parce qu'il faut que je libère l'antenne. Non, peut-être déjà les autres ont déjà commencé leur direct, c'est pas grave. Alors, comment attirer l'attention vendredi qui est demain? Alors, demain, à la manifestation, n'oubliez pas, premièrement, chacun doit avoir un masque demain. Il est obligatoire. OK? Puis j'ai entendu dire que les tenues militaires sont proscrites. Je ne sais pas, mais tout le monde doit avoir un masque demain. Ensuite, tu dois avoir avec toi un sifflet. Avec les vuvuzelas. Si tu as ton sifflet et les vuvuzelas, tu peux y aller. Donc, tout le monde doit avoir un sifflet et des vuvuzelas demain. C'est important pour faire le maximum de bruit possible. Ensuite, n'oublie pas, si tu as un mégaphone, je dis bien si tu as un mégaphone, n'oublie pas de l'apporter demain. N'oublie pas ton mégaphone. Quelle autre chose que je trouve très important pour toi demain? N'oublie pas d'apporter ton drapeau. 1 étoile, 2 étoiles, c'est toi. OK? Le débat des drapeaux, pour moi, je n'embarque pas tout de suite dedans. Amène ton drapeau, 1 ou 2 étoiles. Ça dépend de ce qui te passe, ce qui te touche ou ce que tu as apporté de la main, tu apportes. Ensuite, ta pancarte. N'oublie pas d'apporter ta pancarte. Bien important. Avec ton message inscrit dessus. Moi, j'ai choisi arrêtez de nous tuer. Nous sommes fatigués. Arrêtez. Toi, tu peux écrire un message qui t'interpelle, un message qui te parle, un message qui te convient. Libre à toi. Les t-shirts. J'ai vu Karine Richaud qui va être sur le terrain. Elle vient avec son t-shirt blanc. Vous avez vu sur ma page, elle a du matériel qu'elle vous propose, elle va vous aider à le faire sur place. Moi, j'ai fait celui-ci dans mon précédent direct. Vous pouvez le voir. Donc, sur place, si vous avez ça avec Karine Richaud, elle va vous aider. Elle a du matériel pour vous accompagner là-dedans. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors, j'ai donné des stratégies. Quand vous êtes sur le terrain, il faut coopérer avec la police. Écoutez les recommandations qui vous sont données. Si on vous demande d'aller à gauche, si vous avez un combattant qui est sur le terrain et vous avez l'impression qu'il a le leadership et que vous devez écouter, soyons sur le terrain et apprenons à écouter une personne. Arrêtons de vouloir, tout le monde ne peut pas, on ne peut pas avoir plus qu'un maître dans un bateau. Ça, c'est impossible. On ne peut pas avoir plus qu'un maître dans un bateau. Donc, essayez d'écouter la voix d'une seule personne. Arrivez à l'heure, faites le maximum de bruit, criez le plus possible, scandez vos slogans, dénoncez tout ce que vous avez à dénoncer. Soyez prudents et mettez votre masque. Ne l'oubliez pas. Alors,
Ça, c'était l'essentiel de ce que j'avais à dire dans mon direct aujourd'hui. Là, je ne sais pas si elle est disponible. Là, moi, je vais regarder parce que normalement, maintenant, c'est ici que je suis supposée faire intervenir Maman Elissa. Parce que vous avez pu le constater, Maman Elissa, elle a déjà son matériel. Elle était prête. D'ailleurs, j'ai fait le direct sur 2 pages parce que je voudrais qu'elle intervienne. Donc, si elle n'intervient pas, ce n'est pas grave parce qu'il faut que je libère l'antenne bientôt parce qu'on a... comment on appelle? On aura le plateau tantôt. Là, on aura un plateau tantôt avec sur la page de Max. On va tous aller là-bas pour faire le plateau. Donc, je ne sais même pas s'ils sont des... Je suis supposée qu'ils libéraient l'antenne depuis 10 minutes. Donc, c'est là-bas que ça va se passer. Donc, là, l'essentiel a été dit. Donc, moi, je vais juste m'assurer que Maman Elissa est là. Si elle n'est pas disponible, hein, je ne vais pas l'en vouloir. Sachez que c'est une combattante très engagée. Maman Elissa devait partir de la Suisse hier, ce matin, et elle devait rouler presque 6 à 7 heures de temps toute seule. Elle devait avoir une combattante dans la rue, dans la voiture. Alors, si elle n'est pas, j'essaie de la rejoindre avant le direct, elle n'était pas disponible. Mais si elle n'est pas capable de rejoindre le direct, ce n'est vraiment pas grave. C'est une combattante très engagée. Elle doit certainement être sur la route. Hein. Nous avons notre maman toute seule qui prend la route comme ça. Ce n'est pas du tout évident. Donc, là, je l'appelle sans succès. J'ai débordé mon live de quoi? De 11 minutes. Hein? Donc, il faut que je sois respectueuse par rapport à mon équipe. Hein? On a un travail d'équipe. Je dois libérer l'antenne. Et tantôt, on aura un plateau. Hein? Si je ne me trompe pas, ça va être chez Max Senior, Ivoire. Et puis, je retournerai là-bas hein, pour vous rappeler. Hein? N'oublie pas ton sifflet demain. Parce qu'on doit faire un maximum de bruit. N'oublie surtout pas ton mégaphone. OK, la famille? Alors, Ida la Camerounaise, bon, je ne savais pas trop s'il fallait mettre le chapeau ou quoi que ce soit. Genre, j'ai commencé à avoir chaud, je le retire. Alors, donc, beaucoup de personnes se posent la question. J'ai vu là, beaucoup m'ont dit, oh, tu as pris du poids. Oui, effectivement, j'ai pris un peu de livre. Les effets de COVID-19, moins actifs, je bougeais moins, je travaillais de la maison, ce n'était pas évident. Donc, là, je suis en train de suivre une cure. Donc, je ne fais pas de régime, je ne fais rien. Tout ce que je fais, je marche un peu plus, puis je revois mon alimentation, ok? Tout le monde dans cette maison a pris un petit peu des poids. Alors, mon direct ici, il est terminé, ok? Je me rattraperai plus tard dans les prochains directs avec Maman Elissa, parce que là, il est temps qu'il faut que j'arrête mon direct. Mais avant de me séparer de vous, parce qu'on va se retrouver ensemble sur un plateau tout à l'heure, l'essentiel de mon direct, c'est 3 points. Premièrement, quel est le combat que tu mènes? Est-ce que tu es entré dans cette lutte pour un combattant ou tu es entré dans cette lutte pour chasser Bia? Ça, c'est des questions que tu dois te poser. Si tu es entré dans ce combat contre la dictature, mets-toi au travail. S'il y a un groupe de combattants qui travaillent et que tu n'aimes pas, bloque-les, ferme les yeux, ne les regarde pas et concentre-toi sur ton travail. Démontre-leur que tu es capable de mieux travailler que eux. Parce que toi qui passes ton temps à toujours vouloir les dénigrer, eux, ils sont toujours là concentrés, focus sur leur travail pour avancer. Maintenant, si tu veux là pour être pour le désordre, tu peux aller au Cameroun. OK? Allez faire votre désordre là-bas. Avec le système et la dictature de M. Biya. Ici, nous, on travaille. Je dis bien, dans l'équipe de Calibri, nous, on travaille. On ne laisse pas place à la distraction. Celui qui veut la distraction, qu'il aille voir ailleurs. Nous, on est ici pour penser, réfléchir, innover, passer à autre chose. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'était le premier point. Toujours vous posez, même vous les followers, posez-vous toujours la question de savoir quel est le combat que vous menez. Vous n'êtes pas dans ce combat pour quelqu'un, pour qui que ce soit. Vous êtes d'abord dans ce combat pour vous autres. Et s'il y a un groupe de combattants qui travaillent et que vous n'aimez pas,
allez voir ailleurs, désabonnez-vous de leur page, faites autre chose. Ça, c'est le deuxième point. Deuxième point de notre direct, c'était comment faire pour revenir à l'essentiel. Lire, informe-toi, vérifie l'information, recoupe l'information. Fais des directs ou suis des directs instructifs. Les directs qui vont t'amener à apprendre. Les directs qui vont t'amener plus loin. Les directs qui vont t'amener à découvrir des choses. C'est ça que tu dois faire. Laissez les directs où on détruit les combattants ou le Congossa. Si un combattant, peu importe du bord où il est, il fait une erreur, fais une sortie, corrige l'erreur sans toutefois l'entacher d'huile. Parce qu'en entachant d'huile un autre combattant, c'est tout le combat qui est mélangé. C'est tous les combattants qui sont salis. Parce que là-bas, la dictature là, ne regarde pas le groupe de tel, le groupe de tel, le groupe de tel. Il regarde les groupes le groupe en général et non les groupes individuels. Et demain, on a partagé des stratégies sur comment attirer l'attention demain. N'oublie pas ton masque. Et j'ai entendu dire qu'on ne veut pas les tenues de militaires. Les gens qui disaient qu'ils sont des généraux, les ceci, les machins, les cela, ne portez pas une tenue militaire. Je n'ai pas la preuve, mais c'est ce qu'on m'a dit. Mettez votre masque et ne mettez pas des tenues militaires. Ensuite, allez avec vos mégaphones. Ça, c'est ce que j'avais reçu ici. Parce qu'après, on va dire qu'Ida commence à faire les directs avec les mégaphones qu'on lui a donné à la manifestation ici à Ottawa. Ça ne m'appartient pas, je le dis tout de suite. Ça appartient ici à la pour les manifestations à Ottawa. Parce qu'après, n'allez pas gâter mon nom que j'ai pris les mégaphones, j'ai fait ma part. Ça là, ce n'est pas pour moi. Je le prends parce que c'est pour le combat. On m'avait dit, garde ça, c'est toi qui fais les masques, c'est toi qui fais des trucs. Garde ça. Donc, c'est ici là, ce n'est pas à moi. Ensuite, voilà les sifflets. Mais le sifflet, il est à moi. Ça, on m'a donné ça quand j'allais à la manifestation des Franco-Ontariens ici en Ontario. Là. Ça, c'est pour moi. Allez avec ça. N'oubliez pas votre drapeau. Comme j'ai dit, le drapeau n'est pas un débat pour moi en ce moment, mais je soutiens fort Max dans son projet. 1 étoile, 2 étoiles. Chacun va porter le drapeau qui lui parle. Ensuite, Karine Richaud vous attend sur place. Elle a le matériel. Venez juste avec votre t-shirt. Elle a le matériel. Vous allez faire vos dessins. Elle va vous aider à faire vos dessins. Les pancartes, ne les oubliez pas. Maman Elisa a même fait sa part. C'est sur ma page de couverture. Vous allez voir, c'est là-dessus. Alors, pour ma part, aujourd'hui, ce soir, je vais mettre un thème à mon direct ici. Et comme je dis toujours, lorsque tu finis d'écouter ce direct de Ida la Camounaise, pose-toi la question suivante. Maintenant que je viens d'écouter le direct de Ida la Camerounaise, qu'est-ce que j'ai appris de plus que je n'avais pas avant d'entrer dans son direct et qui va m'aider et qui va m'accompagner à amener ce combat plus loin et à travailler fort pour que ce combat soit de plus en plus bien pour une victoire meilleure pour un Cameroun nouveau. Sur ce, c'était Ida la Camerounaise. C'était un grand plaisir d'avoir été ici avec vous. Je crois que tout de suite, on va aller sur la page de Max Seigneur Ivoire. C'est là-bas que ça va se passer. On va faire un plateau et je vais essayer de voir dans quelle mesure je peux me connecter aussi pour essayer d'aller passer mon message à tous les abonnés qui n'ont pas pu se connecter ici ce soir. Alors ce soir, on était sur la page de Ida B. Vous étiez sur mon mur personnel qui est juste ici. Je dis allô à toutes ces personnes qui m'ont regardé sur ce mur-là. Et en haut là-bas, je dis allô à tous les abonnés qui sont sur Ida la Camerounaise. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Posez-vous la question. Qu'est-ce que le direct de Ida la Camerounaise m'a apporté de plus dans ce combat? Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Gros bisous. Bye bye. Et je viens couper le direct.